On vit dans un monde imparfait. Le royaume de Dieu est parfaitement juste. Donc peu importe ce qui se passe, c'est parfaitement juste pour toi. Et peu importe les injustices que tu vivras sur cette terre, tu peux être sûr que lui, Dieu, te fera justice. Pourquoi? Parce qu'un citoyen appartient à son roi. Quand un roi vient et qu'il réclame quelque chose chez un de ses sujets, c'est un de ses droits. Il a le droit de le réclamer. Jésus s'en va même jusqu'à déclarer que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume des cieux est venu à vous. Alors le royaume de Dieu, autant pour moi, c'est le Saint-Esprit en nous et avec nous. Donc cette réalité, elle est tangible dans notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur sur ce sujet. Bon visionnage. Ce matin, j'aimerais vous parler du royaume de Dieu. On m'a dit que c'était une matinée vide l'esprit. Je vais mettre ça là pour l'instant ici. On m'a dit que c'était une matinée vide l'esprit et je voulais vous parler du royaume de Dieu parce que tout à l'heure, on vient de chanter un chant et c'est marrant, on le chante à l'église et je réfléchissais aux paroles qu'on chantait. Quand il descend, l'atmosphère change. Mais c'est un beau chant, hein, c'est bien. Mais est-ce que le Saint-Esprit il est remonté? Quand on dit quand il descend, on dirait qu'il va redescendre de nouveau. Le Saint-Esprit est déjà descendu, bien-aimé. Alléluia. Il ne descend pas juste quand on le chante, il descend parce qu'il est descendu il y a 2000 ans de cela. Dans quelques temps, on va célébrer la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Aujourd'hui, il est là. Et si nous parlons de vie de l'esprit, je crois que nous pouvons avoir dans notre vie, nous pouvons avoir ce désir de vivre la vie de l'esprit, de voir le fruit agir, de voir la manifestation de l'esprit. Mais j'aimerais vous dire que tout cela s'inscrit dans une réalité, et c'est la réalité du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas sur terre juste pour faire un travail, il ne rend de compte à personne. Non, non, il s'inscrit dans un mandat qui lui a été donné et c'est le mandat qui vient de Dieu, roi du royaume de Dieu. Quand le Saint-Esprit a été répandu, imaginez la scène de la Pentecôte. Nous, on voit la scène de la part des disciples dans la chambre haute. Mais imaginez-la de la part de Dieu dans le ciel. À part de Dieu dans le ciel, vous avez là le Père, vous avez le Fils, vous avez le ciel. Ça est en train de l'arsener un petit peu, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais vous avez le Père et le Fils, et vous avez le ciel qui est dans l'attente de ce qui va se passer. Le Saint-Esprit n'est pas encore répandu. Les 120 sont dans la chambre haute. Ils louent Dieu, ils le cherchent, ils le glorifient parce qu'ils s'appuient sur la parole de Christ. Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu. Ils s'appuient sur cette parole, donc ils sont dans l'attente, mais ils ne savent pas de quoi. Le ciel sait ce qui doit se passer, mais ça ne s'est pas encore produit. Et là, vous avez le Père, le Fils, vous avez les myriades de myriades qui observent cette scène vue d'en haut, et vous avez le Saint-Esprit dans les starting blocks. Moi, j'aime bien à ce moment-là imaginer le Saint-Esprit en coureur de sprint. Il est là, il est en position de sprint pour pouvoir descendre. Il attend juste le feu vert du Père. Et au moment où Dieu lui dit, vas-y, vous avez le Saint-Esprit qui descend dans toute sa puissance, une puissance tellement forte que les murs en tremblent, que les gens s'expriment dans de nouvelles langues, que des flammes de feu tombent. C'est ça la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui vient. La vie de l'Esprit s'inscrit dans une réalité. C'était la réalité du royaume au départ et c'est la réalité du royaume aujourd'hui. On ne prend pas le Saint-Esprit comme un outil pour notre vie de tous les jours. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est de te permettre de vivre le royaume de Dieu et d'amener le royaume de Dieu où tu es. Est-ce que vous comprenez ? Le Saint-Esprit n'est pas un outil, il est le soutien qui est là pour te permettre de vivre et d'amener le royaume de Dieu où que tu sois. Donc quand nous parlons de la vie de l'Esprit, il faut l'intégrer dans son tout. Et son tout, c'est la réalité du royaume. Bien-aimés, on a tendance de temps en temps quand on fait et c'est normal, on aura tout le ciel pour avoir Jésus qui nous enseignera tous ses écrits. Mais là, on a 1h10, des fois ça dépend des églises, 30 minutes, 50 minutes de prédication. On ne peut pas tout dire en 30 minutes. On ne peut pas tout enseigner. Et on n'aura pas la prétention de le faire. Bien des choses vont se révéler dans les années et le temps qui viendra. Mais de temps en temps, quand nous enseignons, nous décortiquons les choses, nous séquençons les choses. La vie de l'esprit,
le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, le royaume de Dieu. Non, c'est un tout qui va ensemble. La sanctification va avec le royaume de Dieu. La vie de l'esprit va avec la sanctification. La foi va avec le royaume de Dieu. C'est un tout dans lequel nous nous inscrivons. Et ce matin, j'aimerais nous parler des réalités du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le texte de Jean 3,5, on ne va pas le lire, mais on s'arrête là sur un Jésus et Nicodème. Vous connaissez cette histoire. Nicodème qui vient voir Jésus de nuit. Nicodème qui est un chef religieux. Et peut-être quelques instants, réfléchissons au parallèle qu'il y a entre les deux. Tous les deux, de prime abord, se ressemblent énormément. Les deux sont des chefs religieux. Les deux ont des gens qui les écoutent. Les deux enseignent. Les deux connaissent la loi. Nicodème était un expert de la loi. Les deux servent l'Éternel. Les deux donnent du temps et des dons au temple. Ils se ressemblent, non ? Les deux sont suivis. Les deux sont écoutés. Les deux sont des modèles. Les deux sont des enseignants, des docteurs. Jésus dira, tu es docteur de la loi. Les deux sont enseignants. Donc de prime abord, on pourrait se dire, si on regarde cette scène de loin, dis donc, ces deux responsables qui discutent ensemble. Mais quand on creuse un petit peu, ils ne se ressemblent pas du tout. Quand on gratte un petit peu, ils ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'un enseigne la loi, l'autre l'explique. L'un pratique des règles, l'autre les accomplit. On est sur deux choses différentes. L'un prie Dieu, l'autre prie son Père. Ils se ressemblent de prime abord, mais ils n'ont rien à voir. Pourquoi ? Parce que l'un vient du royaume de Dieu et l'autre le regarde de loin. Bien-aimés, pourtant, je nous pose la question ce matin. À qui ressemblez-vous le plus dans votre vie chrétienne ? Dites pas Jésus trop vite parce que je vais développer. Nicodème priait. Nicodème lisait et étudiait la Torah. Peut-être sûrement plus assidûment que beaucoup de chrétiens. Nicodème faisait des offrandes. Nicodème servait Dieu. Nicodème aimait Dieu. Du coup, Jésus ressuscitait des morts, marchait sur l'eau. Bon, vous ressemblez le plus à qui alors ? Dans les faits. Vous avez une mère pour vous entraîner là devant, là, vous descendez. Moi, j'ai déjà essayé. Un jour, j'étais avec des jeunes, un voyage en Israël. J'étais en Israël et on avait campé au bord du lac de Galilée. Et donc, c'était du camping. Et à un moment donné, ils étaient tous autour du feu. Et moi, je suis parti prier, marcher le long du lac de Galilée, là où Jésus marchait, et en pleine nuit. Et donc, il faisait nuit, personne ne me voyait. Il y avait un feu. J'ai dit, Seigneur, s'il y a bien un moment et un endroit où il faut que j'essaye, c'est ici. S'il y a bien un endroit où c'est vraiment possible, c'est ici. J'ai dit, Seigneur, j'y vais. Et alors, j'ai commencé à marcher. Bon, ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Mais j'ai pas la foi, c'est ça. Mais on va t'y amener pour voir, tiens. On va t'y amener, Voilà. Mais bien aimé, si on est un tant soit peu honnête, combien de fois nous nous contentons d'une vie chrétienne où on se dit, on est de bons chrétiens. Pourquoi ? Parce que j'ai lu ma Bible, parce que je lis ma Bible, parce que je prie régulièrement, parce que je sers Dieu, parce que je donne ce que j'ai. Mais j'aimerais vous dire, Nicodème s'est fait tirer les oreilles. La Bible nous dit, Jésus lui dira, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es né d'eau et d'esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit. Et il y a bien des hommes et des femmes croyants et croyantes qui sont nés d'eau et d'esprit et qui sont encore comme Nicodème. C'est comme si j'utilisais cette tablette comme planche à découper. Je sais pas, je coupe mes légumes dessus, c'est possible, c'est une surface plate, solide, je pourrais couper des trucs dessus. Mais tout le monde me dirait, mais t'es fou, ça peut faire beaucoup plus. Ça peut servir à beaucoup plus. Et pour combien de chrétiens évangéliques pentecôtistes, être né d'eau et d'esprit, c'est dire je suis sauvé et je parle en langue. Mais t'es fou.
Ça peut être beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus. Bien-aimé, tu as, parce que tu es né d'eau et d'esprit, accès au royaume de Dieu. C'est ton privilège. C'est la grâce que Dieu te fait au quotidien où que tu sois. Alors, j'aimerais quelques instants, on va lire ce texte, je vais revenir de temps en temps dessus ce matin. Il y a des fois, demain je lirai énormément de textes bibliques. Parce que ça contribue pour la prédication. Ce matin, ce qui contribue, c'est de s'arrêter sur un texte. Et ce matin, on va lire ensemble Matthieu 6, 25, 34. On va le lire et je reviendrai de temps en temps dessus. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, je ne sais pas, tu as quelle version ici ? Louis II. Alors moi, je vais vous lire la version Louis II 21 et lisez la version second. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas plus bien volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est intéressant de voir que la plupart du temps, les paroles de Jésus parlent du royaume de Dieu. La plupart du temps, Jésus est là pour annoncer le royaume de Dieu. Ses enseignements sont tout le temps liés au royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous dira, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toi qui maintenant as accès au royaume de Dieu, eh bien la Bible dit, recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Recherches-tu d'abord dans ta vie de tous les jours le royaume de Dieu et sa justice ? Le Seigneur connaît vos cœurs. Recherches-tu ? Est-ce que c'est ta préoccupation quand tu te lèves le matin ? Est-ce que c'est ta préoccupation ? Est-ce que c'est ton souci de dire, Seigneur, aujourd'hui je veux chercher un peu plus le royaume de Dieu pour ma vie, pour ceux qui sont autour de moi ? Seigneur, aujourd'hui, ma préoccupation, ce n'est pas pour moi-même d'abord. Ça peut venir. Mais ma préoccupation première, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Tout d'abord, je dirais la chose suivante. Le royaume de Dieu est conduit par un roi. Dieu n'est pas un président élu. Il y a des différences entre un président et un roi, non ? Dieu est roi, il est conduit, le royaume de Dieu est conduit par un roi. Autrement dit, c'est lui le chef. Le royaume de Dieu est un royaume, non une démocratie. C'est une monarchie, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une république non plus. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection. Et s'il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas dire « mais moi je n'ai pas voté pour ». Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans une démocratie. Vous savez, nous, on le voit, je pense qu'on le voit, mais on ne peut pas pleinement saisir ce que ça veut dire parce que nous les rois, on coupe leur tête. Dans notre pays, la notion d'avoir un responsable suprême sur nos vies, on lui coupe la tête. Mais il y a d'autres pays où avoir un roi, c'est beaucoup plus accessible comme notion, parce qu'ils le voient, parce qu'ils le comprennent. Alors, il y a la monarchie anglaise, effectivement, mais encore là, elle est limitée. Mais il y a d'autres endroits où vraiment, c'est le roi qui porte et qui dirige le pays. C'est nous, dans le royaume de Dieu, un roi qui agit. Mais qu'est-ce qui fait office de loi dans une monarchie ? Qu'est-ce qui fait office de loi ? La parole du roi. Ce que le roi dit, c'est ce qu'on fait. Mais
Tu veux connaître et suivre les principes du royaume sans lire sa parole. C'est littéralement impossible de comprendre. Si tu me dis, oh Seigneur, je cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice sans lire la parole, c'est incohérent. Tu le cherches où alors? Dans l'air? Tu le cherches comment? Tu ne peux pas connaître le royaume si tu ne lis pas la parole. Parce que c'est la parole qui fait office de loi. Ça va même plus loin. Quand un roi parle, alors c'est valable pour toi si tu es citoyen de son royaume. Si tu es citoyen du royaume de Dieu, ce qu'il dit, c'est valable pour toi. Mais combien de croyants lisent ça et disent à Dieu, « Ah Seigneur, confirme-moi. » Mais il n'y a pas de confirmation, c'est écrit. « Seigneur, parle-moi à moi de manière spécifique. » Combien de croyants disent « Seigneur, parle-moi à moi de manière spécifique. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas le demander. Je veux juste vous faire réfléchir à quelque chose. Comment tu peux dire au roi des rois qui gère tout le royaume de Dieu, viens me parler à moi de manière spécifique si tu ne lis même pas les écrits qu'il a donnés pour tout le monde? Comment tu peux lui dire ça? Est-ce que tu crois que le roi d'Angleterre, il se déplace dans toutes les maisons pour parler et rappeler sa loi? Non. Et s'il se déplaçait en disant « Et toi, tu vas faire ça ?» Oui, tu vas le faire. Mais s'il dit du haut de son palais « Vous allez faire ça », on est tous censés le faire. C'est valable en général, mais c'est valable en spécifique aussi. Le royaume de Dieu est régi par la loi et la parole de Dieu. La parole de Dieu fait office de loi. Tu dois connaître la parole de Dieu pour marcher dans les réalités du royaume de Dieu. Certains me diront, oui mais moi ça m'est inaccessible, c'est pas une question d'intelligence la parole de Dieu. Comprenez-le bien, ce n'est pas une question de compréhension intellectuelle. La plupart des choses que j'enseigne du haut de l'estrade, c'est des choses où je disais, Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi. Mais quand tu dis au roi des rois ou à l'Esprit de Dieu, qui est le plus grand des pédagogues, je ne comprends pas, sache qu'il est au courant que tu ne comprends pas et il sait exactement comment faire pour te faire comprendre à toi de manière spécifique. Ce ne sera peut-être pas tout de suite, ce ne sera pas peut-être d'un claquement de doigts, mais il est au courant. Mais il va t'amener à la compréhension. Pourquoi? Parce que tu es un citoyen qui veut comprendre. Quand nous sommes dans un royaume comme celui-ci, nous sommes bien-aimés, nous sommes soumis à un roi qui dirige, et Dieu dirige vraiment. Il ne fait pas semblant de diriger. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il te dit, tu es censé faire. Mais ça, nous, on a du mal. Hein. On a du mal avec les principes d'autorité, non? Je vais revenir sur les principes d'autorité. C'est un principe du royaume de Dieu. Quand nous sommes citoyens du royaume, eh bien, le royaume a ses propres principes et sa propre culture. Un royaume a ses propres principes et sa propre culture. J'étais, il y a 2 semaines, je disais à Stéphane, à la famille, j'étais en Corée du Sud. Mais pour un Français aller en Corée du Sud, on est dans le métro, il y a 6 places pour les personnes âgées. Le métro peut être bondé, les gens ne s'assiedront jamais sur ces places-là. Ah, c'est beau, hein? Ah, ici, même pas qu'il y a de place, hein? C'est beau, hein? Quand on était là-bas, c'est bondé, c'est blindé. Quand on était là-bas, mais naturellement, pour attendre le bus, nous, c'est comment? C'est tout le monde est autour, le premier qui pousse, mais c'est instinctif. Ils font tous une file. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit il faut faire une file. Ils font tous une file. Ils font tous une file. Là-bas, dans le métro, personne ne parle « Allô, chérie, c'est moi, comment ça va ?» Les rares qui osent téléphoner dans le métro, ils diront « Chérie, c'est moi, comment ça va ?» Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cri. Oh, je ne dis pas que tout est parfait, hein, parce que là-bas, il ne faut pas vous attendre à un grand bonjour. Hein. Ils ne vous regardent même pas. Hein. Mais il y a des principes et il y a une culture. Il y a une culture. Il faut que tu connaisses les principes et la culture de ton royaume. Tu n'es pas juste citoyen français. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Il faut que tu connaisses les principes et la culture du royaume de Dieu. Par exemple, dans la culture du royaume de Dieu, il y a, oui, la notion de pardon. Ça fait partie de la culture du royaume de Dieu. Il y a la notion de la joie, ça fait partie de la culture du royaume de Dieu. Et Jésus nous amène la culture du royaume de Dieu.
Quand tu lis les textes, il faut que tu comprennes que ce qu'il démontre là, c'est ce qui se passe au ciel. Il faut que tu comprennes que la manière de vivre de Jésus, c'est la réalité céleste dans laquelle nous nous inscrirons tous les jours de nos vies, pour l'éternité. Donc tu dois vivre cela dans ta vie quotidienne, où que tu sois. Il y a les principes et il y a la culture. Le texte dira, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Quand tu es citoyen, et je le disais aux jeunes hier, quand tu es citoyen du royaume de Dieu, tu dois avoir une perspective plus grande que de la nourriture et que des habits. La vie n'est-elle pas plus? Si tu n'as que cette perspective, tu ne comprends pas que tu es dans un autre royaume. Pourquoi? Parce qu'un roi qui a des citoyens qui sont en train de mourir de faim, c'est une honte pour lui. C'est une honte. Un roi qui a des citoyens qui n'ont même pas les moyens de s'habiller, qui sont dévêtus, c'est une honte pour lui. Un bon roi prend soin de ses sujets. Un bon roi prend soin de ceux qui dépendent de lui et de toute sa puissance. Dieu est un bon roi. Donc quand Jésus dira « Ne vous inquiétez donc pas de cela », l'inquiétude est l'obstacle à l'accessibilité des réalités de la foi. L'accessibilité, des réalités du royaume de Dieu. Mais quand Jésus dira ça, il dira recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Pourquoi? Parce que le d'abord signifie que c'est prioritaire. C'est ta priorité. Pourquoi? Parce que avoir de quoi manger et être vêtu, c'est normal dans un royaume. C'est normal. Il ne faut pas que tu t'inquiètes que Dieu te donnera ce dont tu as besoin sur terre. Comprenez, Jésus n'est pas en train de dire à ces gars, les gars, priez, ayez la foi pour qu'il vous donne. Il vous dit, je ne vous comprends pas. Parce qu'il va jusqu'à dire, ne valez-vous pas beaucoup plus que les petits oiseaux là? Il dit, je ne vous comprends pas. Croire que Dieu, qui est un bon roi, pourvoira à tous vos besoins, c'est le minimum du minimum du minimum de foi dans le royaume. C'est le minimum du minimum du minimum. Si tu n'y crois pas, mais crois-tu vraiment que Dieu est bon? Il n'est pas en train de dire, les gars, mais il y a la foi, il pourvoira à tout. Nous sommes là en train de... on a l'impression qu'il faut faire des jeûnes de 40 jours pour dire, Seigneur, donne-moi de quoi subvenir aux besoins. Jésus dit, c'est le minimum du minimum que Dieu va faire pour toi. C'est le minimum. Moi, j'ai 2 enfants, Adam et Elliot, 6 ans et 2 ans. Mais mes 2 gars, c'est le minimum du minimum qu'ils mangent et qu'ils aient de quoi s'habiller. Pour ceux qui ont des parents, ceux qui ont des enfants, c'est le minimum. On est d'accord? Tout le reste, c'est génial. L'éducation, la culture, la politesse, le sens, développer qui il est, ça vient par-dessus. Mais le minimum du minimum, c'est qu'il mange et qu'il soit habillé. Je ne vais pas l'amener à l'école tout nu. Mais c'est même pas... pour moi, il n'y a rien de plus évident. Mais imaginez que mon fils me dit, papa, s'il te plaît, accorde-moi d'avoir à manger. Mais je me sentirais comment? Bon, non, je ne me sentirais pas indigne. Je me sentirais insulté dans le rôle que j'ai. Je dirais, mais pourquoi tu me supplies comme ça? Tu me prends pour qui? T'es sérieux, toi? Limite, je retournerais une, je pense. Non, je vous en. Mais attends, tu m'as pas vu depuis 6 ans, t'as jamais manqué de quoi manger, t'as toujours eu des desserts si t'en voulais, t'as toujours mangé suffisamment, oui, tu manges tes légumes même si t'aimes pas, je vais pas te dire que tu mangeras ce que tu veux, mais je vais toujours te donner à manger. Tu vas pas toujours avoir les habits que tu veux, mais tu auras toujours des habits. Tu me prends pour qui à me supplier comme ça? Tu crois que je suis un dictateur ou quoi? Ça va m'énerver. Parce que c'est insultant. Attends, je suis ton père. Nous, on a un roi qui nous a fait la promesse et on a l'impression qu'il faut le supplier sur terre. Non, il ne faut pas le supplier. Nous sommes citoyens du royaume. Nous sommes citoyens du royaume. Je vais aller plus loin. Nous ne sommes pas membres d'un royaume. Nous sommes citoyens d'un royaume. C'est marrant parce qu'il y a un truc incompatible dans nos églises. On dit qu'on est membre d'une église. Mais logiquement et bibliquement, il n'y a pas une question de membre ou pas. Hein. J'adhère pas à quelque chose. Je suis citoyen parce que je suis citoyen. Hein. Je suis citoyen, je ne renouvelle pas ma carte de français tous les ans. Hein. Je suis citoyen de l'État français. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et je suis citoyen du royaume. Donc quand je viens demander quelque chose au roi, je peux m'appuyer sur quoi ? Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur mes émotions, je peux m'appuyer sur la loi du royaume. La loi que lui-même a établie. Quand j'ai besoin d'avoir de quoi manger, de quoi me vêtir, je ne vous ai pas dit d'avoir la dernière Rolex et d'avoir le dernier Tommy Hilfiger. C'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, tu prendras les habits que je te donne. Hein ? Mais si tu es dans cet état d'esprit de dire, Seigneur, moi je demande juste d'avoir de quoi manger et de quoi boire. Tu n'as pas besoin de venir devant Dieu, mais très émotionnel. Dans notre approche de Dieu, nous sommes très émotionnels. C'est comme si l'émotion créait la réponse. Pas du tout. C'est la loi qui valide l'autorisation de la demande. Est-ce que vous croyez que comme moi, avec mes enfants qui naissent, je fais une demande à la CAF ? Parce que vous savez que quand ils naissent, j'ai le droit d'avoir un truc, je crois, à la CAF. Quand je demande à la CAF, vous pensez vraiment que... Est-ce que vous le faites comme ça ? Est-ce que vous allez à la CAF en disant « S'il vous plaît, vous avez vu que mon enfant est né et en plus de ça, moi je suis citoyen. Oh, ayez compassion de moi. » Non. Moi je leur envoie les papiers, j'ai dit « Il est né, c'est mon droit, merci de me le virer. » Mais vous le faites. Pourquoi ? Vous le faites parce que vous en avez le droit. On ne vient pas devant Dieu simplement et seulement émotionnellement. C'est pas ça être citoyen d'un royaume. C'est pas dans les lamentations que tu obtiens tes exaucements. C'est parce que tu connais ce à quoi tu as le droit de réclamer. Et c'est pour ça que tu peux dire, Seigneur, tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Moi, vous savez, et on priait pour ça encore tout à l'heure avec Christian. Très, très régulièrement, quand je me déplace, il y a toujours un enjeu spirituel quand on se déplace. Et très régulièrement, hier soir, pendant que je prêchais, j'ai cassé mon téléphone. Et ce matin, ma femme, j'ai réussi à la voir tout à l'heure. Mon fils est malade, grosse fièvre, etc. Elle n'a pas dormi de la nuit. Et très régulièrement, quand je me déplace, c'est à ce moment-là qu'il se passe des trucs comme ça. Mon fils, la dernière fois que je me suis déplacé, il s'est ouvert, il fallait aller à l'hôpital. C'est tout le temps des trucs comme ça. Et on priait du coup. Pourquoi ? Parce que tout de suite, je dis à ma femme, n'oublie pas, il y a un enjeu qui est spirituel. Et il y a quelques temps de ça, j'étais dans un camp avec des jeunes et le petit Adam, Elliot, il était vraiment nourrisson et il faisait des fortes fièvres à plus de 40 degrés, il ne descendait pas. Ça devient quand même risqué au bout de 5 jours, ça devenait vraiment risqué. Et aller aux urgences, médicaments, rien ne faisait baisser la fièvre. Et à un moment donné, j'ai dit non. Parce que j'avais prié, bien sûr. J'ai dit, Seigneur, touche-le, fais grâce, etc. Et à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, il me faut une audience, il me faut plus qu'une prière. J'ai pris un temps de jeûne le midi, pendant que tout le monde mangeait. Je suis parti dans ma chambre. Mais ma chambre, c'était plus ma chambre. Ma chambre, à ce moment-là, c'était une salle d'audience. J'avais une audience avec le roi. Et j'ai dit à Dieu... J'ai dit, je ne quitterai pas cette chambre tant que tu n'agis pas pour mon fils, parce que tu m'as promis que si moi je pars te servir, tu prends soin de mes enfants. Donc j'ai prié, j'ai insisté, mais je ne suis pas venu émotionnellement. J'ai dit, Seigneur, c'est mon droit parce que c'est toi qui l'as dit que c'est mon droit. C'est mon droit parce que tu as dit que tu prends soin des miens. C'est une promesse que tu m'as faite, donc je m'appuie sur ta propre loi. Et vint le moment où Dieu m'a dit, maintenant j'interviens. Je suis sorti, j'ai appelé Sylvia, j'ai dit, chérie, c'est bon. Et il avait encore la fièvre et tout ça, mais à partir de ce moment-là, il a commencé à se nourrir et en 2-3 jours, la fièvre était baissée. Pourquoi ? Parce que c'est mon droit. Comprenez ? Ne venez pas. Et je vais le dire avec beaucoup d'amour, mais c'est nos risques et c'est le risque que nous avons dans nos églises évangéliques pentecôtistes, d'être que basés sur l'émotionnel. Mais les émotions vont te tromper, mon ami. Parce que tu vas dire, j'ai pas ressenti. Mais c'est pas parce que tu n'as pas ressenti qu'il n'a pas dit oui. Et c'est pas parce que tu as ressenti qu'il n'a pas dit non. Ah, j'ai pas ressenti. Et on peut se tromper de combat. Et du coup, on peut s'appuyer plus que sur nos émotions pour nos audiences avec le roi. Non, tout n'est pas qu'émotionnel. Et quand je fais, des fois, hier soir encore, on avait un temps dans la présence de Dieu, je leur disais bien, ce que Dieu veut faire, n'attendez pas que d'avoir des émotions. Ce n'est pas qu'émotionnel. Le royaume de Dieu, c'est pas qu'émotionnel. Quand vous êtes dans un royaume, c'est pas que émotionnel. Vous avez des choses concrètes, tangibles, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Amen. Alléluia. Amen. Ça va pour vous ? Et ça commence à me réchauffer. Il fait chaud au royaume de Dieu. Il fait chaud dans le royaume de Dieu. Le texte dira, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?
Si vous avez, les oiseaux, c'est magnifique. Moi, j'aime les oiseaux. C'est magnifique. J'ai mis des nids à hirondelles sur ma maison. Là, j'essaye de les attirer en ce moment. Mais les oiseaux, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et Jésus dit, mais vous valez beaucoup plus qu'eux. Il dit, pourquoi vous vous inquiétez? Vous valez beaucoup plus qu'eux. Il faut que nous prenions la mesure de la valeur que nous avons en tant que citoyens du royaume. Est-ce que vous savez qu'un citoyen français a une valeur pour l'État français? Il a une valeur. Comment tu veux le savoir? Fais-toi enlever dans un pays. Enfin, feu. Laissons quelqu'un se faire enlever, pas nous. Mais toute l'énergie dépensée, en discussion, toute l'énergie dépensée en réflexion, c'est toute une armée qui peut se bouger. Même les rançons, les demandes de rançon qui sont payées pour un citoyen. Et il y a, bien aimé, des pays qui ont plus, où le citoyen a plus de valeur que d'autres. Quand nous on présente un passeport français, c'est pas la même chose que quand on présente un passeport du Tchad. Tu vas beaucoup plus loin avec un passeport français. Si tu as un passeport du Soudan et qu'à côté de toi tu as quelqu'un qui a un passeport suisse, tu vas voir qu'il y a des différences. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais, bien aimé, tu as le passeport du royaume de Dieu. Est-ce que tu ne penses pas que le roi, au-dessus de tous les rois, est celui qui a la plus grande autorité pour ses citoyens? Tu ne penses pas ça? Bien aimé, regardez les Américains. Bon, alors eux, c'est un petit peu exagéré, hein. Mais c'était une réelle, ça change, mais une telle puissance que tous les Américains viennent, mais très fièrement, mais je suis américain. Des fois, ils se prononçaient dans des trucs qui n'ont rien à voir avec eux, mais je suis américain, donc je le fais quand même. Mais parce qu'ils savent que leur pays est une puissance. Ton royaume est une puissance. Et c'est la puissance au-dessus de toutes les puissances. La Bible dit que le roi, Dieu est appelé dans la Bible l'ancien roi. Pas le roi dépassé, l'ancien. L'ancien, c'est le terme de puissance et honorifique. C'est le roi avant tous les rois. Le roi qui a placé tous les rois. La Bible dit que tous les rois, toutes les autorités ont été placés par Dieu. C'est des pions que Dieu a mis. Donc le royaume dans lequel tu appartiens est celui qui a toute l'autorité où que tu ailles. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il faut que tu comprennes la valeur que tu as dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas membres, nous sommes citoyens et nous sommes là pour amener la représentation de tout le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le texte, le sens de royaume de Dieu, ça signifie la gloire de Dieu. C'est la puissance, la gloire de Dieu. Vous avez dans une seule petite graine que vous plantez. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup les fleurs. J'ai un jardin. T'as déjà été chez moi ou pas? J'ai un jardin, etc. J'ai des arbres. Et une petite graine peut faire, dans une petite graine, il y a toute la puissance et la gloire pour faire germer quelque chose de splendide. Dans une petite graine. Là, j'ai planté des arbres il y a quelques années de cela, et des fleurs aussi. Et il a fallu, ça fait 3 ans, c'est la première année qu'elles portent leurs premières fleurs. Je désespérais un petit peu. J'ai planté un pêcher. C'est marrant, j'ai dit au gars qui m'a aidé, j'ai dit le pasteur, il met le péché dans son jardin, mais et il récoltera les pêches du péché tous les ans. Mais cet arbre, il ne portait rien. Il a fallu juste du temps. Mais toute la puissance de gloire était dans ce petit rejeton. Bien aimé, toute la puissance de gloire est dans ce petit rejeton. Regardez simplement, tiens, ça me vient comme ça en discutant avec vous, mais regardez simplement, moi j'aime les enfants, j'aime les bébés. Regardez les bébés. Mais toute la puissance de gloire se trouve dans un spermatozoïde et un ovule. C'est pas très grand, hein? C'est pas très grand. Mais toute la puissance, tout le code génétique, toute la capacité de développer, pas juste un bébé, mais un être qui peut transformer le visage de l'humanité. Tout se trouve dans cette petite chose. Le royaume de Dieu ne brille pas aux yeux des hommes. Il dit, cherchez pas le royaume dans ce qui brille. Il dit, mais si le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui trouve un trésor dans un jardin que personne n'a vu. Il va tout vendre. Il va tout vendre parce que là, mon gars,
il y a tout ce qu'il faut. Le royaume de Dieu, c'est cette grain de moutarde. Il y a toute la puissance de vie. Quand tu regardes le royaume de Dieu, ne cherche pas ce qui va flatter et briller. Ne cherche pas que les miracles, ne cherche pas que tout ça. Mais tout ça se contient dans quelque chose de tout petit. Et ça, c'est toute la puissance de gloire du royaume de Dieu. Quand tu parles du royaume de Dieu, pour vous donner une définition du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est ce qui émane de la pensée de Dieu. Maintenant, cette guitare, d'où elle vient? Alors, on peut refaire le parcours. Je sais pas qui elle est. Elle est à Galina. Ah ben voilà, Galina. Galina, ça fait plaisir de te voir, je ne t'ai pas vu hier. Galina, elle est à Galina. Donc, elle vient des mains de Galina. Avant les mains de Galina, elle vient du créateur de la guitare. Avant le créateur de la guitare, elle vient des plans du créateur de la guitare. Avant les plans, elle vient de la pensée du créateur. Avant la pensée du créateur, elle vient de la pensée de Dieu qui l'a donnée au créateur. Est-ce que vous comprenez le parcours? Tout démarrage, tout part par une pensée, et la pensée est la puissance de création. La pensée est capable de créer bon ou mauvaise chose, mais ça part par une pensée. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui émane de la pensée de Dieu. C'est tout ce qui est sorti de la pensée de Dieu. La création que nous avons peut faire partie du royaume de Dieu. Et c'est qu'un aperçu, la Bible nous dit, c'est qu'un aperçu de la création qu'il a fait là-haut. Tu fais partie du royaume de Dieu, tu es sa création. Le royaume de Dieu, c'est la pensée et la volonté de Dieu dans ta vie et ceux qui t'entourent. La définition du royaume de Dieu que je donnerai, c'est celle-ci. C'est la pensée, je vais vous le redire, la pensée et la volonté de Dieu dans ta vie et ceux qui t'entourent. Très concrètement, c'est ça le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Seigneur, quelle est ta pensée dans ma vie? Quelle est ta volonté dans ma vie? C'est ça le royaume de Dieu. Quelle est ta pensée dans la vie de mon voisin et quelle est ta volonté dans sa vie? C'est ça le royaume de Dieu. C'est pour ça que quand les disciples sont envoyés 2 par 2 pour annoncer l'évangile, Jésus leur dira « Allez et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Pourquoi? Parce qu'ils sont allés annoncer la bonne nouvelle, la pensée de Dieu. Ils sont allés annoncer la volonté de Dieu. Il leur dira « Allez, dis-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous, pas parce que vous êtes là, pas parce que vous êtes beau. » C'est pas pour vous beaux yeux qu'il faut dire ça. C'est parce que vous êtes venus annoncer la bonne nouvelle, la volonté du royaume de Dieu. Donc quand tu parles à tes amis, quand tu parles à tes voisins, ton souci c'est « Seigneur, quelle est ta pensée et ta volonté pour sa vie ?» Et si vous lui demandez en tant que citoyen, il vous donnera des réponses. Ça va pour vous ce matin? Oui, vous êtes sûr? Ok, je regarde l'heure. Ça finit à quelle heure? Quand tu veux. Ça, on est bien dans le sud, ça, hein, c'est vraiment... Et c'est que le pasteur qui a dit quand tu veux, hein, mais je développe un petit peu. Parce qu'il y a dans le royaume de Dieu également des réalités. Il y a les réalités du royaume de Dieu. Et ces réalités, ce sont les réalités spirituelles. Par exemple, je vais pas développer tous ces points, on pourrait faire vraiment tout un enseignement complet, mais je veux juste qu'on ait soif du royaume de Dieu. Par exemple, il y a dans la réalité du royaume de Dieu, ça nous est indiqué dans Matthieu 6, qu'on a lu, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice est une réalité dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un royaume où la justice se passe. Pourquoi c'est important de le mentionner? On peut se dire, ouais, bah oui, évidemment, mais il y a combien de royaumes où la justice n'existe pas? Combien de royaumes? Même dans notre propre pays. Combien n'ont pas eu justice pour leur situation? Là-bas, et dans le royaume de Dieu, la justice est parfaite et accomplie. Dieu est parfaitement juste. Rien n'est laissé au hasard. Et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, avec Christian, dès qu'on est avec Christian, bien sûr, on parle de prison. Mais combien de non-coupables sont en prison? Il y en a plein. Hein, il y en a plein. Combien de peines sont injustes? Alors souvent, on voit les peines. Moi, je dois dire qu'il y a certaines peines, je ne les trouve pas assez fortes, très honnêtement. Mais il y en a d'autres, je me dis, dis donc, il a pris beaucoup pour... Hein? Je veux dire, alors il y a des enfants, donc je vais faire attention à mes termes, mais il y a des gens méchants avec des enfants en leur faisant du mal, ils prennent moins que celui qui a volé des millions, bizarrement. Hein.
Donc les millions valent plus qu'un enfant quand même. Moi je trouve ça injuste. Hein. Mais venez, on va devant la prison avec Christian tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on vit dans un monde imparfait. Le royaume de Dieu est parfaitement juste. Donc peu importe ce qui se passe, c'est parfaitement juste pour toi. Et peu importe les injustices que tu vivras sur cette terre, tu peux être sûr que lui, Dieu, te fera justice. Amen. Pourquoi ? Parce qu'un citoyen appartient à son roi. Quand un roi vient et qu'il réclame quelque chose chez un de ses sujets, c'est un de ses droits. Il a le droit de le réclamer. Tout ce qui est à toi est à lui. Pourquoi alors tu es tellement attaché à tes biens ? Si tout ce qui est à toi est à lui, c'est à lui. Si maintenant on te raye ta voiture, on te fait une petite griffe là, dans votre ruelle étroite, c'est bientôt fini. Ouais, mais il peut encore y avoir des griffes, laissons-les se préparer. Mais si tout ce qui est à toi est à lui, pourquoi tu t'énerves ? C'est pas la tienne, c'est la sienne de voiture. Et si lui il veut faire justice, il fera justice. Ben c'est vrai, non ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas réclamer justice sur terre, on a ces droits-là aussi. Mais je vous dis juste que des fois, on est tellement attachés, comme s'il y a une séparation entre nous et le royaume. Non, on fait partie intégrante du royaume déjà maintenant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi rechercher la justice est important ? Parce que nous sommes là pour montrer et révéler le royaume. C'est quoi chercher la justice ? C'est quoi faire la justice de Dieu ? Mais c'est accomplir sa volonté. C'est pour ça que Jésus dira dans le Notre Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est exactement la même chose que rechercher d'abord le royaume et la justice. Ça me vient là, il faudrait que je me le note ça. C'est exactement la même chose. La volonté de Dieu, c'est ce qui est juste dans le royaume de Dieu. Donc quand tu dis ça, quand tu pries ça, tu es en train de dire, Seigneur, je veux chercher à faire ta volonté. En tant que citoyen du royaume, tu dois chercher à faire la volonté du royaume pour être un bon sujet du royaume. Et donc aussi, pour pouvoir réclamer tes droits. Si maintenant quelqu'un ne se gare pas sur une place de parking, ça n'arrive pas ici, il n'y a que votre pasteur qui fait ça. Hier soir, je vais le dire quand même, hier soir, tu puisses te repentir avant la Sainte Seine de demain. Hier soir, il m'a amené et il y avait, je sais plus qui, lui dire ah mais il y a plus de place en haut, alors laisse tomber. Bon ici je dois dire que c'est très compliqué de trouver des places. Et il dit je vais quand même voir. On monte et il dit mais il y a plein de places. Je vois pas de place. Je vois que des trucs interdits. C'est des zébras et tout ça, que des trucs interdits. Il dit mais attends, je vais l'appeler. Il l'appelle. Je sais plus qui il a appelé. Il l'appelle Nico, c'est ça hein. Il l'appelle. Il dit Nico. Mais qu'est-ce que mais il y a plein de places là, regarde, tu peux te garer derrière moi, c'est bon. Non, il y a plein de places, tu peux. Je dis mais c'est interdit. Non, ici c'est pas interdit, c'est pas. Vous voyez ? Oui. Mais là, ah ça fait du bien, hein ? Ah ça fait du bien, hein ? Ça me maintient dans l'humilité, ça, hein ? Voilà. Ou c'était pour le Seigneur. Hop, oh là là. Oh mais il s'enfonce en plus, hein. Mais il s'enfonce. Il y avait la réunion, mais il s'enfonce. Oh là là, mais celui-là, mais il est terrible, hein. Il est terrible. Mais à ce moment-là, tu te fais griffer la voiture. Tu peux rien réclamer. Pourquoi ? Parce que t'es pas dans ton droit. Tu n'as pas suivi le principe. Tu te fais taper, tu peux que pleurer sur toi-même. Tu peux que pleurer sur ta... J'allais dire bêtise, mais je veux pas viser quelqu'un. Tu peux que pleurer sur toi-même. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas dans le cadre que l'État a fixé. Oui, si tu es bien garé, alors tu peux réclamer justice si on a tapé ta voiture. Mais si tu es mal garé, tu peux que t'en vouloir à toi-même. Bien-aimés, combien n'ont pas d'exaucement à leur prière parce qu'ils prient, ils font ce que j'ai dit, ou alors ils sont émotionnels en disant « Oh Seigneur, tu vois », mais derrière ils appliquent rien de la justice de Dieu. Vous croyez qu'un cambrioleur va porter plainte quand lui se fait voler ? Non mais sérieusement.
Toi, Christian, qui envoie beaucoup des délinquants, tu crois vraiment qu'il va dire « Non, mais attends, oui, j'ai volé, mais quand même, moi, c'est pas juste. » Non. Non. Oui, en France, je veux dire, c'est possible. Tu te dis, mais c'est illogique. C'est illogique. Tu crois qu'un meurtrier, il va dire, attends, mais moi, je me suis fait cambrioler. Non, lui, il va se taire. Hein. Il sait qu'on peut lui taper dessus aussi. Hein. Est-ce que vous comprenez? Comment tu peux dire à Dieu avec beaucoup d'audace, beaucoup d'autorité, Seigneur, tu me dois ça, mais t'es pas en règle. Un principe du royaume de Dieu, c'est de rechercher la justice. Tu ne peux pas rechercher le royaume de Dieu si tu ne recherches pas la justice. Tu ne peux pas vivre le royaume de Dieu si tu ne vis pas la justice de Dieu. C'est impossible. Tu te dois d'être en règle. Si tu es léger avec le péché, si tu es léger avec la sanctification, tu n'obtiendras pas ce que tu pourrais recevoir. Tu n'obtiendras pas. C'est impossible. C'est un principe légal du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce matin ? Je pense que ce que je viens de vous dire là peut vraiment vous éclairer sur souvent pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas d'exaucement parce qu'il y a peu de sanctification. La Bible nous dit par contre que si on se repent, tous nos péchés sont effacés. Et Dieu pardonnera vos péchés. Le prix a été payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc tu peux te repentir et savoir avec assurance, Seigneur, je me suis repenti. Alors je sais avec assurance que mes fautes sont effacées. Satan pourrait venir te dire, ah mais attends, t'as péché, tu pourrais lui dire, moi j'ai eu audience, il a effacé la dette. Donc tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles avec lui, mais moi c'est fini. Vous comprenez ? Là, tu peux. Alors après, tu peux dire, Seigneur, maintenant que je suis en règle, et maintenant que je t'ai demandé pardon pour cette faute-là, alors maintenant je peux te demander ce qui est nécessaire. Vous comprenez ? Il y a ce principe et cette réalité spirituelle. Vivre et rechercher la justice est nécessaire. Il y a une autre réalité spirituelle sur laquelle je veux m'arrêter. C'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que des sujets, et il y a également des anges. Il y a une réalité invisible du royaume de Dieu. Il y a la réalité et la présence angélique et démoniaque, bien-aimés. Mais il y a avec nous une réalité invisible sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Je ne vous dis pas qu'il faut commencer à prier les anges. Je vous dis juste qu'ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là, vous étudiez la Bible, vous les voyez, ils refusent l'adoration, mais ils sont là pour aider. Ils sont là pour aider. C'est l'armée de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. C'est l'armée de l'Éternel qui combattra pour nous. C'est l'ange de l'Éternel qui nous précède. C'est l'ange de l'Éternel qui nous protège. Et combien... Au ciel, vous savez, au ciel, on aura le temps. Donc moi, j'ai déjà plein de projets que je vais demander à Dieu. Et un des projets que je vais demander à Dieu, alors déjà, je voudrais déjà qu'il me montre en entier et la version intégrale, la cassette des réalités du film de la Bible. Je veux tout voir. Je veux voir Moïse, je veux tout voir. Mais en détail, vraiment, pas les dessins animés, je veux voir le vrai. Mais autre chose que je vais lui demander, c'est, Seigneur, peux-tu me montrer toutes les choses qui étaient invisibles à mes yeux et qui étaient là ? Combien de fois des anges t'ont protégé et que tu n'as même pas vu ? Combien de fois ? Combien de fois ? Les anges sont là, bien-aimés. Combien de fois des anges ont aidé tes enfants et personne n'a rien vu ? Il y a toutes les choses où tu peux dire « Ah, Dieu m'a gardé », mais il y a toutes les choses où tu ne peux même pas le dire, mais il t'a gardé. Mais il est intervenu pour toi. Tu ne le sais pas. Mais il y a cette présence angélique dans le royaume de Dieu. Il y a cette présence qui est là. Vous savez, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé d'avoir pu voir des anges. Un jour, je priais, j'étais en Angleterre et j'étais dans une communion avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, ça me ferait vraiment plaisir de voir des anges. Et à ce moment-là, je priais et j'étais dans une pièce comme ça, un peu plus petite, et je priais et dans mon cœur, Dieu me dit, retourne-toi. Et je me retourne et dans les deux coins de la pièce, deux anges, je vois deux anges qui étaient là, ils étaient d'une taille qui n'est pas la mienne, c'était plus des basketteurs de NBA, mais ils étaient d'une grande taille, ils étaient resplendissants. Et ce que je veux dire, comment les décrire ? C'est difficile de les décrire, ils ne parlaient pas, mais de eux émanait la puissance. Ils étaient juste là, mais de eux émanait. Je peux vous assurer que vous n'avez pas peur. Vous n'avez plus peur de quoi que ce soit si vous savez qu'ils sont avec vous. Hein. S'ils ne sont pas avec moi, là, j'ai un peu peur quand même. S'ils sont là avec moi, ils disent, nous, personne ne te touche. Ah, mais là, c'est... Vous comprenez ? Il y a cette réalité-là. Tu ne les vois pas, mais ils marchent avec toi.
Est-ce que vous avez déjà expérimenté ces présences angéliques? Moi, mon épouse Sylvia me dira un jour, elle marchait, elle regarde sur la route, elle voit rien, elle voit pas de voiture, elle traverse et au moment où elle veut traverser, elle sent une main qui la pousse en arrière. Et là, un camion passe. Mais, bien aimé, mais si vous voulez l'expérimenter, la Bible dit aussi qu'il faut accueillir chez vous dans votre maison. Parce que certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Mais il y a une réalité spirituelle. Et autant, et c'est marrant, combien on s'arrête sur la réalité démoniaque. Ah Seigneur, il faut que je résiste. Et puis dans ma famille, il y a eu des pratiques occultes, etc. Mais le sang de Jésus te purifie de toute malédiction. Et on s'arrête. On en fait des doctrines qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Hein. Comprenez, hein, les malédictions, ça existe, mais pas si tu es encore en Christ. On est dans cette conscience de il faut combattre spirituellement. Et des fois, on parle plus à Satan qu'on parle à Jésus. Satan, tu as été vaincu, mais t'adresses pas à lui. T'adresses pas à lui. Oh non, je refuse toutes les oppressions, Mais combien on se concentre sur ces choses-là alors qu'on ne réalise même pas tous les anges qui sont avec nous. Combien on parle plus des démons qu'on parle des anges. J'aimerais vous dire qu'il y a un tiers qui est parti avec Satan, mais il y a 2 tiers qui sont restés avec Dieu. Et c'est eux qui ont gagné. Et oui, il y a de la puissance dans le monde occulte. Oui, il y a de la puissance dans le monde démoniaque, au point où même l'archange Michel ne se disputera pas avec Satan. Mais j'aimerais vous dire qu'ils sont là et ils ont gagné un combat. Et ce combat qui a précédé la chute d'un tiers, a été vaincu par Dieu, mais l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Il y a une armée et ce sont des présences angéliques qui sont là avec nous. Jésus était en capacité, il ne l'a pas fait, mais il aurait pu appeler 2 légions d'anges pour le descendre de la croix. Mais quand c'est chiffré comme ça, l'idée, ce n'est pas de vous donner des chiffres du nombre d'anges, mais c'est bien qu'il y a une réalité tangible que nos yeux ne voient pas. Mais elle est là. Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Ils sont là avec toi. Ils sont là avec toi. Rappelez-vous ces textes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Soyez conscients de la réalité dans laquelle vous vous inscrivez. C'est comme si vous marchez dans le pays dans lequel vous appartenez et vous avez avec vous toute l'armée qui est là, pas pour vous taper dessus, mais pour vous accompagner. Vous êtes en zone dangereuse. Imaginez, je ne sais pas, je dois aller dans un pays dangereux, et j'ai avec moi tout un escadron du GIGN qui m'entoure, qui marche avec moi. Je suis beaucoup plus serein quand même. Je suis beaucoup plus serein. Je dois aller dans une des cités nord de Marseille. Bon, si j'ai un escadron du GIGN, quelqu'un a dit ils n'iront pas. Ils ont peur, ils seront sereins avec moi. Mais si j'ai une présence autour de moi, je suis plus serein. C'est pour ça que Dieu dit, mais tout pied, toute terre qui foulera votre pied vous appartient. Amen. Ça va pour vous? Yes. J'aimerais, vous me permettez de conclure? Une réalité spirituelle, c'est la présence miraculeuse. La notion de miracle dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En fait, pour moi, et je vais l'exprimer comme ça, c'est 2 réalités, mais qui sont totalement incompatibles dans les mondes dans lesquels nous vivons. Si maintenant, ce matin, j'avais sur ma jambe une petite fourmi. Mais pour cette petite fourmi, que j'ai prise et que j'ai déplacée, mais elle s'est téléportée. Bon, ça me vient aussi, il faut que je le note ça. Mais la réalité de cette fourmi à sa hauteur, c'est juste, elle a dû se dire tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vient de se passer quand même? Là, j'étais là et puis j'étais plus là. Non mais c'est juste que nous sommes dans 2 réalités différentes. Et la réalité du royaume de Dieu, pour nous, est miraculeuse, mais pour elle, c'est normal. C'est qu'il y a la réalité le miraculeux pour nous est naturel pour le royaume de Dieu.
Regardez regardez les hommes et les femmes qui ont déjà été téléportés. Ça arrive, vous pouvez le lire, hein, vous pouvez lire des témoignages, des récits, mais vous pouvez voir Jésus qui traverse un mur. Hein. Quand la Bible dit qu'il rentre par une pièce sans être passé par la porte, ah oui. Quand il y a des réalités comme celle-ci dans lesquelles vous avez le droit et vous pourrez le vivre et vous inscrire même sur cette terre. Pourquoi ? Parce que vous appartenez à un royaume où c'est possible. Sur terre, si tu es face à l'eau, soit tu nages, soit tu coules. Dans le royaume de Dieu, soit tu nages, soit tu marches, soit tu coules. Face à une montagne, soit tu la contournes, soit tu la gravis dans le royaume de Dieu, ou alors tu lui parles et elle part. C'est une réalité. Mais c'est une réalité surnaturelle. Ça ne veut pas dire que les réalités de notre monde n'existent plus. Ça ne veut pas dire que maintenant, par décret, tous les chrétiens marcheront sur l'eau. C'est de la bêtise. Ça ne veut pas dire que par décret, tout le monde doit tout le temps être guéri. C'est de la bêtise. Mais c'est possible. On a le droit de s'attendre à quelque chose de plus que tous ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. On a le droit de l'attendre. On a le droit de l'attendre et on a le droit de désirer l'amener dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. On a le droit. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Mais comprenez bien, c'est selon s'il le décide ou non. Quand je tombe malade, je prie toujours d'abord. Mais si Dieu ne veut pas me guérir miraculeusement, je vais prendre un médicament. Si j'ai un gros souci, je prie toujours. Je m'attends à ces réalités. Mais il n'y a pas que ces réalités, il y a les réalités terrestres aussi, qui sont des sources de bénédiction. Faut pas tout mélanger. Sinon, on devient ridicule pour la terre, mais même pour le ciel. Ils sont devenus bêtes tout seuls. On leur a jamais dit de faire ça. Vous comprenez ? On est tellement, non, il faut. Mais non. Et peut-être que pour certains, le miraculeux, ça sera de vivre avec ta souffrance tout en étant une source de lumière. Ça, pour moi, c'est miraculeux aussi. J'en ai parlé dernièrement à l'église, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vu les théologies, je parlais des bénédictions qui sont liées aux faiblesses que Dieu nous met en nous. Et je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de silence, mais pourquoi ? Parce que déjà, on ne l'entend pas souvent, mais aussi parce que, je le crois, malheureusement, de fausses théologies nous enferment dans des raisonnements de « c'est obligé que je sois guéri, obligé qu'il n'y a plus de souffrance, obligé… » Non, tout ça, c'est au ciel. C'est au ciel. Et il y a sur cette terre, parce que cette terre est corrompue, il y a besoin de temps en temps d'avoir dans notre vie, d'avoir des échardes qui sont là pour nous prémunir de quelque chose. Alors, je ne fais pas cette prédication-là, je m'arrête sur ça. Je termine avec un dernier point. Un dernier point, c'est le suivant. Il y a des réalités spirituelles, mais il y a également des principes spirituels présents dans le royaume de Dieu. Il y a les réalités, ce qui se vit, le miraculeux, etc. Mais il y a les principes. Dans les principes, il y a la justice que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a également la notion de foi. Un principe spirituel, c'est que sur terre, la foi est nécessaire pour te connecter au royaume de Dieu. C'est nécessaire. C'est un décret qui vient d'en haut et qui est valable pour tous les citoyens du royaume de Dieu sur terre. Sur terre, dans le ciel, il n'y aura plus besoin de foi, la Bible nous le dit. Mais sur terre, c'est un principe. La foi est nécessaire pour vivre dans les réalités du royaume de Dieu. Or, sans la foi, c'est impossible. C'est impossible de lui être agréable. Et pour obtenir, il faut lui être agréable. La foi est nécessaire. La foi n'est pas une émotion. La foi est une capacité de te connecter aux réalités spirituelles. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cette image. Quelqu'un aurait une carte bancaire ? Est-ce que quelqu'un… Stéphane ? Non. Stéphane, il n'a jamais sa carte, Stéphane. Jamais. Merci. Oh là là. Tu me l'as sorti. Oh. C'est toi qui es comptable de l'église, c'est ça ? C'est toi qui es trésorier ? Ah voilà, je comprends mieux. C'est la carte de l'église ? Non ? Bon, vous êtes prêts à noter les chiffres que je vais vous donner du coup ? Alors, 43. Non, je vous embête. Et signature du titulaire obligatoire, il y a écrit. Hein, t'as rien signé. Mais t'es dans le sud. Toi aussi, tu te gares sur les zébras. Hein. Mais cette carte-là, il y a un petit peu d'électronique avec cette puce. Mais sinon, c'est qu'un vulgaire morceau de plastique. C'est du plastoc. Ça ne vaut pas grand-chose. La carte ne vaut pas grand-chose.
Elle veut... Non, je ne vais pas la casser. Je vois tes yeux, je vois tes larmes. Mais cette carte, en soi, elle ne vaut pas grand-chose. Ta foi ne vaut pas grand-chose. La carte, elle sert à quoi? Quel est le but de la carte? Opération bancaire, l'utiliser, d'amener de l'argent ou le transférer à quelqu'un d'autre. Je le retire ou je paye quelque chose avec ça. Mais alors à ce moment-là, selon le compte auquel elle est reliée, ici je ne sais pas, là certains ils sont en train de se dire chez lui, mais selon le compte auquel elle est reliée, ça peut changer beaucoup de choses. Ah, vous êtes à côté de Monaco là, mais je vous assure qu'il y a des cartes, ça change beaucoup de choses. Il y a des cartes, tu la sors, tu n'as même pas besoin de payer, ils te disent venez, rentrez. Vous comprenez? C'est quelqu'un, une centurion là par hasard? Non? Une centurion? Mais si tu connectes cette carte, si elle est connectée à une réalité tangible, mais que tu ne vois pas, ça peut changer beaucoup de choses. Tu peux payer des choses, tu peux retirer, tu peux aider, il y a beaucoup de choses. Il y a des pays où sans beaucoup d'argent sur un compte relié à une carte, tu ne peux même pas te soigner. Tu ne peux même pas te soigner. Mais pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit connectée. Il faut qu'elle soit connectée à un terminal de paiement ou il faut qu'elle soit connectée à un terminal de retrait. D'avoir ta petite foi que tu mets entre deux pages de Bible et que tu ouvres seulement le dimanche comme ça en disant « Oh, cette petite foi, elle m'a fait du bien, je vais repartir pour la semaine. » Et que tu refermes et que tu partes sans, ça ne te sert à rien toute la semaine. Ta foi ne te sert à rien de la semaine. Ta foi, elle est là pour être mise en pratique tous les jours. Tous les jours. Ta foi est là pour être mise en action tous les jours. Et combien de croyants se contentent de dire « Ah, moi j'ai ma foi, j'ai la foi, je suis sauvé, et tu le sais que le dimanche. Il y a des gens, ils ont besoin de dire qu'ils sont chrétiens. Parce que les gens ne sont même pas au courant sinon. S'ils le mentionnaient pas, les gens disent « Ah bon? J'aurais pas pensé, tu vois. » Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas démontrée. Est-ce que tu démontres que tu appartiens à une réalité... Il faut que je la retrouve parce que je vais partir avec. Est-ce que tu... Écoute, je te fais confiance, je ne doute pas que tu me feras penser que je vais te la retrouver après. Mais est-ce que... Ton portable, je l'ai mis quelque part là. Ta foi, je sais, je l'ai posé là. Ta foi, il faut que tu... Ah, il est là. Vous voyez comment il est addict à son téléphone? Voilà. Ah, l'idolâtrie de la technologie. Ta foi, il faut que tu démontres ta foi. Est-ce que tes collègues voient que réellement tu es connecté à une réalité différente de la leur? Est-ce que tes collègues le voient? Parce que dire oui, je suis chrétien, mais qu'ils ne voient rien, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu peux leur montrer ton passeport. Montre-leur ta foi. La foi, c'est ton passeport qui te donne accès aux réalités. La foi, c'est ton passeport. Montre-leur. C'est un principe. Sans la foi, tu ne peux pas accéder aux réalités du royaume. Impossible. Mais est-ce que les gens le voient? Ou est-ce que tu es obligé de mentionner que tu es chrétien? Est-ce que dans ton attitude, les gens le voient? Est-ce que dans ta manière de gérer les problèmes? Vous savez, j'ai eu la grâce, et pour moi c'est une grâce, d'avoir aussi travaillé dans le séculier. Beaucoup de gens disent « Ah, j'aimerais tellement travailler pour le Seigneur à plein temps. » Tu travailles pour le Seigneur où que tu sois. Mais moi, j'aimais parce qu'en plus, j'étais animateur dans le social avec des personnes âgées et j'avais donc le métier de l'éducation, vous imaginez bien pour ceux qui connaissent un peu. Et en plus de ça, j'avais que des collègues, que des filles. Donc un contexte 100% féminin. En général, même les femmes sont les premières à dire « Ouh, ça c'est... » Vous connaissez, voilà. Vous connaissez et on se comprend. C'était pas facile. Mais elles étaient là, je démontrais ma foi par ma manière d'agir. Elles ne m'entendaient jamais dire de gros mots. Bizarrement, tu dis pas de gros mots à l'église, mais tu le dis le lundi. T'as changé de langue ou... Mais au point où il y en a une, Louana, ça l'a tellement marquée qu'elle me dira « Écoute, moi je dis tout le temps, est-ce que tu peux pas m'aider à ne plus en dire ?» Et puis un jour, il y en a une, je devais me marier avec Sylvia, et elle me dira, Anaïs, elle me dira, mais comment c'est possible? T'as pas couché avec elle? Je dis, mais non, je n'ai pas couché avec elle, moi je me garde pure, parce que c'est incompatible avec mon Dieu. Et elle me dit, mais non, mais comment tu peux savoir que c'est la bonne? T'as pas essayé, c'est quoi? Elle a eu compassion, elle voulait être gentille. Elle m'a dit, mais c'est quoi? Ton lit est pas... Mais viens chez moi, je te prête mes affaires. Elle voulait me prêter toutes ses affaires de son appartement pour coucher avec ma femme, vous imaginez la mentalité Mais
Oui, bon, ben voilà, hein, c'est les réalités du monde. Mais le fait, j'ai dit non, mais moi, je me garde pur. Je ne toucherai pas à ça. Un jour, alors elle m'aimait bien aussi quand même, mais un jour, elle me dit, mais Ben, tu veux pas venir en soirée avec nous après le boulot? Viens en soirée. Je dis, non, moi, je vais pas en boîte et tout ça. J'ai jamais été en boîte. On me met pas en boîte. Je vais pas en boîte. Elle me dit, mais allez, viens, c'est nous qui te payons la drogue. Ben, ça se fait, hein. Aujourd'hui, tu payes ta tournée de joint et tout ça. Mais j'ai dit, écoutez, c'est déjà très gentil de votre part et très généreux. Mais je vais décliner cette charmante proposition, car ce n'est pas en accord avec mes valeurs et mes convictions du royaume. Vous comprenez? Mais est-ce que tu le démontres? Est-ce que tu le démontres quand eux ont des problèmes? Toutes mes collègues, il n'y en a pas une qui ne savait pas. À chacune, dès que j'avais l'occasion, je leur disais, tu sais, juste que tu saches, souvent elles venaient me parler de leurs problèmes. C'est juste que tu saches, je prie pour toi chez moi. Je priais pas, Seigneur, tu bénis mes collègues. Je les citais tous, toutes. Je les citais toutes. Et pour des sujets spécifiques, je le notais et je priais de manière particulière. Mais quand elles avaient des vrais problèmes, je peux vous assurer que certaines, elles venaient vraiment parce qu'elles savaient que ça marchait. Elles savaient. Une m'a dit un jour, Ben, est-ce que tu peux prier, mon copain trouve pas de travail. Je dis, et avec celle-ci, elle avait passé un passage dépressif. J'ai prié pour elle, elle était totalement restaurée. Donc elle est venue un an plus tard. Elle me dit, mon copain trouve pas de travail. Il a cherché partout des dizaines et des dizaines de postulations. Rien ne va. Elle me dit, écoute, tu peux pas faire une petite prière? Elle était superstitieuse en plus, donc une petite prière. Mais parce que chez toi, ça marche. Ah mais, moi, je suis citoyen d'un royaume auquel tu n'es pas citoyenne. Je dis, mais écoute, tu sais quoi? Je voulais la prendre avec. Tu sais quoi? Je vais prier avec, mais à condition que tu pries toi aussi. Et je lui ai dit, on se donne 2. Elle me dit, écoute, si dans 2 semaines, il a un travail, je viens à l'église avec toi. C'est elle qui m'a dit ça. J'ai dit, ok. Je lui ai serré la main. Je dis, dans 2 semaines, on se revoit. Tous les jours, je priais pour ça. Première semaine, je dis alors, non, rien. Et ça faisait des mois. Hein. Et le dernier jour, toujours pareil, hein, dernier jour, les collègues viennent me voir. Elles me disent, mais Marine, elle est venue te voir? Je dis non. Je dis, va vite la voir, elle est dehors. Toutes les collègues, elles étaient en pause en train de fumer, là aussi, elles fument toutes. Elles étaient toutes en pause en train de fumer. Et bizarrement, les fumeurs ont beaucoup plus de pauses que ceux qui ne fument pas. Mais par contre, je dis, Marine, apparemment, il faut que je vienne te voir. Elle me regarde comme ça, un peu gênée, avec un grand sourire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, aujourd'hui, mon copain, il a reçu 3 propositions d'embauche. Tu vois? Mais qu'est-ce que ça a créé, ça? Les filles, elles voyaient que j'avais la foi. Donc, qu'est-ce que ça a créé? Cette fille-là, elle a fait rentrer toutes les futures collègues après. Et les filles ne me connaissaient pas. Je disais, salut, je m'appelle Benjamin. Elle dit, non, je sais qui t'es. Je sais que t'es pasteur à côté, je sais que tu pries et tout ça. Elle leur avait raconté à toutes. Elle les avait toutes préparées. Est-ce que tu démontres? Parce qu'un principe, c'est la foi te connecte aux réalités du royaume. Alléluia. Alléluia. Un autre principe, c'est que la parole est créatrice dans le royaume de Dieu. La parole crée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole qui est créatrice. C'est pour ça que quand tu pries, tu déclares des choses. Prie pas juste dans ta tête, tu parles, tu déclares les choses. La parole crée. La parole crée. La parole crée. Il faut que tu parles, que tu appelles les choses comme si elles étaient. Il faut qu'elles soient présentes. Et je termine juste avec ça, et après on va prier. Il y a un dernier principe dans le royaume de Dieu, un principe spirituel. C'est qu'il y a une différence entre puissance et autorité. L'autorité est une création qui vient du ciel. Il y a dans le ciel l'autorité. L'autorité et la délégation d'autorité existent depuis le ciel. Même pas depuis la Genèse, avant. Regardez Dieu, regardez la délégation d'autorité entre le Père, le Fils, l'Esprit. Regardez la délégation d'autorité sur les anges, les archanges. Regardez la délégation d'autorité qui est là. Il y a des principes d'autorité. Mais ces principes sont valables pour nous aujourd'hui. Donc si, et là c'est toujours plus facile pour un pasteur de le dire quand il n'est pas dans son église, mais je vais le dire. Si Dieu met en place des autorités, il y a besoin de respecter ces autorités pour être en accord avec le royaume de Dieu. Si l'autorité ne respecte pas le royaume de Dieu, fait n'importe quoi, là on ne parle pas de ça. Mais je vous parle du principe de respect pour être en accord, pour pouvoir être juste, pour réclamer quelque chose. Vous comprenez ?
Et il faut faire la distinction entre la puissance et l'autorité. À nos yeux, la puissance signifie autorité. Ce n'est pas parce que tu as la puissance que tu as forcément l'autorité. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur guitariste du monde que tu seras le meilleur des adorateurs sur l'estrade. Vous comprenez ? Puissance n'est pas égale à autorité dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même se soumettra à une autorité. Jésus lui-même viendra, et quelle autorité ? Celle de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste vient pour le baptiser, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la puissance en Jésus. Il dit non, c'est pas à moi. C'est pas à moi de te baptiser. C'est toi qui vas faire quelque chose sur moi. Il dit non, Jésus sait qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste a l'autorité sur Jésus. Pour 2 raisons. Parce que déjà, il est plus vieux que Jésus. Il n'est pas beaucoup plus vieux, il a 6 mois de plus. Mais dans ce pays-là, à ce moment-là, c'est l'aîné. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il est envoyé pour aplanir le sentier pour Christ. Il est là en amont. Donc à ce moment-là, il a l'autorité. Donc Jésus lui dit, laisse. Lui voit la puissance, Jésus voit le principe d'autorité. Donc il s'abaisse pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un transfert d'autorité. Il y a 2 choses sur la notion d'autorité. L'autorité est toujours déléguée. Moi, je viens ici dans la délégation et le prolongement de l'autorité de mon père, qui est le pasteur principal. Je ne suis pas venu de mon propre chef. Je viens dans la délégation. Quand je confie une responsabilité à un de mes responsables, il est dans le prolongement de mon autorité à moi. Comprenez ? Ça peut se faire sur un plan humain. Quelqu'un qui a une autorité peut la déléguer comme ça. Par contre, un transfert d'autorité, c'est seulement confirmé par Dieu lui-même. Et quand le ciel s'ouvre et qu'une voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection, il y a un transfert d'autorité. Et c'est à partir de ce moment-là que les disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus, que Jean-Baptiste dira « il faut que je diminue afin qu'il croisse ». C'est à partir de ce moment-là que le ministère de Jésus se développe. À partir du transfert d'autorité. Tu as fait ton travail, Jean-Baptiste. Maintenant, c'est à moi de marcher dans la suite et à toi de t'abaisser. Vous comprenez ? Les transferts d'autorité sont des confirmations de Dieu. Tu ne viens pas, toi, dire « j'ai l'autorité ». Parce que c'est forcément une réalité spirituelle. Pour terminer, je vous donne juste un témoignage pour illustrer ça. Il y a maintenant 1 an, on a fait une transition entre Thibault, le pasteur Thibault, que vous connaissez, et moi-même pour reprendre The Rencontre. Vous connaissez l'événement The Rencontre ? C'est un grand événement pour des milliers de jeunes, pour toute la francophonie. C'est une grande responsabilité. Moi, ça fait des années que je sers dedans. Je fais plein de choses très importantes dedans. Mais celui qui a toujours porté jusqu'à maintenant, c'était Thibault. Et là, le transfert, la transmission de l'organisation et tout ça, c'est fait. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, l'année dernière, je lui ai dit, Seigneur, si je le reprends, il faut qu'il y ait un transfert d'autorité spirituelle. Parce que moi, je ne peux pas juste reprendre ça comme ça. Il faut que tu le confirmes. Et dans la soirée qu'on appelle la soirée No Limit, c'est une soirée vraiment où on s'attend à ce que Dieu se manifeste puissamment. Ce n'est pas Thibault qui est monté sur l'estrade pour porter ce moment. Ce n'est pas un autre. Mon père était là, toute l'équipe pastorale était là. Ce n'est pas un autre. C'est moi en montant qui, dans la manière de ce que Dieu m'a mis à cœur, la présence de Dieu et la gloire de Dieu s'est manifestée. Je ne dis pas pour dire « c'est moi ». Non, je ne suis pas en train de dire ça. À la fin, je descends. Mes équipes, ceux qui travaillent avec moi me disent « maintenant, on a vu que c'est toi qui as reçu ». Vous comprenez ? C'est un transfert, c'est un saut. Maintenant, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça, on ne le décide pas. On touche à quelque chose de très sain. Mais ne croyez pas parce que vous avez de la puissance. Ne croyez pas parce que vous voyez des malades être guéris ou des paroles de connaissance ou toute autre chose. Ça signifie que vous avez l'autorité. Des fois, vous avez la puissance, mais votre cœur doit être préparé pour l'autorité. Amen. C'est un principe du royaume de Dieu. Si vous êtes capable de suivre et de respecter ces principes-là, vous vivrez les réalités du royaume. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier ensemble ? Seigneur, je te loue et je te bénis de ton action. Je te loue et je te bénis de ta grâce. Et ce matin, Seigneur, tu as entendu, Seigneur, nos cœurs, les pensées. Et je prie simplement, Seigneur, c'est avec humilité que je prie parce que je suis tout à fait conscient que moi-même, il y a des choses qui me sont acquises sur le royaume de Dieu. Mais il y a des choses, Seigneur, que je dois découvrir.
Mais je prie juste, Seigneur, que tes disciples, que les sujets du royaume ici présents dans l'église de la Riviera avancent et progressent dans qu'est-ce que le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons rechercher le royaume de Dieu en priorité. Nous voulons avoir faim et soif de justice divine. Et nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Et je prie, Père, fais grâce, s'il te plaît. Manifeste ta gloire. Glorifie ton nom et ta puissance, Seigneur. Et que tes enfants progressent au nom de Jésus. Nous ne voulons pas que nous concentrer sur ce qui brille, les miracles, les signes, les prodiges, mais sur toute autre réalité nécessaire à l'avancement du royaume sur ce monde. Seigneur, nous te bénissons. Et terminons ce moment juste en priant, Seigneur, amène le royaume de Dieu à progresser sur cette région. Amène le royaume de Dieu à progresser sur cette région. Commence à prier pour ça, pas juste pour toi, pas juste pour ce qui peut vivre au travers de toi. Commence à prier pour les âmes perdues, celles qui ne connaissent pas les réalités du royaume. Commence à prier pour toutes les chaises qui seront vides dans ce bâtiment que vous aurez et qui doivent être remplies. Seigneur, je prie que tu fasses grâce. Sauve encore des âmes. Seigneur, sauve des âmes. Que le royaume de Dieu convainque de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Que le royaume de Dieu avance. Que les confirmations du royaume de Dieu avancent. Que les réalités du royaume de Dieu se développent. Que les principes du royaume de Dieu soient amenés. Seigneur, que la puissance du royaume de Dieu se déverse, que les valeurs du royaume de Dieu se manifestent, que l'amour, la joie, la paix, le pardon se révèlent. Seigneur, sauve des âmes au travers du royaume. Manifeste ta grâce parce que toi, Jésus, tu as payé le prix. Oui, nos vies ont de la valeur. Oui, la vie des sujets ont de la valeur. La valeur du Fils du roi. La valeur du Fils du roi, mort pour moi. Père, je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu te manifestes. Je prie que tu te glorifies. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Que ton nom soit loué, béni et glorifié, Jésus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul donne la gloire. À ton nom seul. Le royaume est pour toi. Le royaume vient de toi. Le royaume est par toi. Non pas à nous, mais à ton nom seul donne la gloire, Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ta réalité. Alléluia.